On est 150 000 personnes à avoir été sacrifiées sur les sites d'essais nucléaires. Personne n'en parle. Bon, ben, je m'appelle Jean-Henri Bouffard, j'ai 67 ans, disons que je suis dans ma 67e année. Je suis né le 1er avril 1946 à Bressuire dans le bocage. Moi je dis vendéen, bon, parce qu'il y a les deux sèvres qui ont été créés, mais voilà, c'est une histoire, de partage de la Vendée qui a eu lieu quand ils ont créé la départementalisation. Enfin bref, c'est comme ça que ça s'est passé en 1791, je crois. Et j'ai parcouru, disons que dans la marine, je suis rentré à l'âge de 17 ans, 2 ans et demi, 17 ans. Et j'ai fait à peu près 4 fois le tour du monde et 65 pays étrangers. Et le long de ma carrière, j'ai, pour mon malheur, été détaché de la marine auprès du CEA de Tahiti, au service mixte de radio de contrôle biologique. Donc j'effectuais des missions sur les sites de tir. J'étais basé à Hao, à l'équipe scientifique numéro 2 de Hao. J'étais adjoint au chef. Et j'effectuais les missions en prélèvement et dissection, contrôle de la radioactivité sur Mururoa, le plancton, et en biologie végétale, animale et marine, mais surtout le plancton, Mururoa et tous les atolls environnants. De résultat, quand j'ai quitté les sites de tir en 1971, mes premiers embêtements de santé ont commencé, les premiers embêtements vasculaires. Donc j'ai fait des thromboses et j'ai fait une phlébite, mais alors tellement courante que ça vaut le coup d'en parler, c'était une phlébite sous-clavière. Hein, alors c'est pas courant d'ailleurs, je crois bien que ça n'ai jamais eu. Et voilà, ça a commencé là, et après j'ai fait en 1975, j'ai commencé à faire des problèmes, des ennuis vasculaires pneumologiques, et bronchiques principalement, parce que c'était bilatéral, donc c'était des deux côtés aussi au système des bronches. Et voilà, puis au fil des ans, mes pathologies, puisque là, en radioactivité, il faut compter entre 20 et 50 ans avant que ça se déclare. C'est très vague, suivant les doses qu'on a reçues et tout. Et disons qu'à partir en 2002-2003, j'ai commencé à avoir des problèmes dans les jambes, et qui était la médiacalcose, ou la maladie de Mangberg, c'est-à-dire la calcification des artères, surtout la jambe artère média, et des fibres musculaires. Donc je me calcifie. Voilà, c'est très bien. L'homme de pierre, c'est pas moi, mais pas tardé. Et après, j'ai le césium 137 qui m'a attaqué les genoux. Disons que le césium 137 provoque des calcifications. Et comme j'ai eu la destruction de mon ADN et de mon ARN, ça me provoque des poussées d'urate. Et des poussées d'urate, c'est des crises de calcification qui se déclenchent à toutes les articulations. Et moi, c'est les épaules, principalement, et les genoux. Voilà, c'est les deux. Et évidemment, toute la colonne vertébrale qui rentre dans le lieu, parce que j'ai une dégénérescence articulaire à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je veux dire ? Donc je suis sous assistance respiratoire, évidemment, parce que j'ai des gros problèmes. Et je voyais les jours qui défilaient et qu'on ne pouvait plus me soigner, parce qu'on ne peut plus rien faire pour moi, je ne suis pas opérable. Les professeurs me l'ont dit. Ils dit, Monsieur Bouffard, chez vous, les dégâts sont faits, sont irréparables et irréversibles, on ne peut plus rien faire pour vous. Bah, j'ai dit, c'est merci. J'ai déjà eu donc un cancer à la prostate, un aux intestins et 2 cancers cutanés. Bon, je ne bats pas les records, parce que chez nous, normalement, les irradiés, c'est 5. Voilà, donc, et je suis encore vivant alors que tous mes copains sont morts. Bon, je m'en tire pas trop mal. Pour l'instant, et je suis arrivé à 67, si je pouvais passer jusqu'à 70, ça m'arrangerait, quoi. Mais enfin, je veux dire, voilà. Alors donc, j'essaye de trouver tout médicalement ce qui peut améliorer ma situation physique et puis morale, parce que faut avoir un sacré moral d'acier quand on vous annonce des trucs comme ça. Hein. Et puis moi, je le savais depuis longtemps. Enfin bon.
Et le jour où il y a un petit monsieur qui arrive, qui s'appelle monsieur, qui vient me proposer un champ magnétique, et je savais, j'avais entendu parler de ça, parce que je me branche énormément sur la technologie médicale, etc. Et il m'a convaincu, donc j'ai fait les essais, et effectivement, 2 à 3 mois après, eh bien, je marchais, et j'ai des douleurs, mais nettement supportable, parce que j'étais quand même à plus de 10 sur l'échelle des douleurs. Hein, les douleurs, c'est de 1 à 10, moi j'étais à plus de 10. Hein, j'étais sous morphine, j'ai eu de la morphine, j'ai eu de l'opium, j'ai eu de la cortisone à forte dose, j'ai eu tout ça. Mais c'est pas tout ça, parce que ces médicaments là font plus de dégâts que ça arrange la sauce, hein, d'accord? Donc il faut que j'ai des produits qui puissent me soigner, moi ou ma femme, mais sans faire de dégâts sur l'organisme. Et le champ magnétique pulsé, c'est effectivement la meilleure des solutions. Et c'est très bien pour ceux qui ont de l'arthrose, bouffé par césium comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier que Tchernobyl est tombé en France. Hein. Donc il y aura les mêmes problèmes que moi, il y en a qui commencent à avoir les mêmes problèmes que j'ai eus, hein, et que j'ai toujours. Et je pense qu'il faut se tourner vers des médecines comme ça, puisqu'on ne peut pas avoir autre chose, sinon on s'empoisonne avec les médicaments. Parce que le médicament, il répare, mais il fait des dégâts collatéraux. Donc on ne s'en sort pas. Qu'avec le champ magnétique pulsé, c'était impeccable, et ça fait que, voilà, je me baisse, je marche, mes épaules marchent. J'ai des douleurs, mais si vous voulez, bon, c'est supportable, c'est ça. C'est-à-dire que j'avais une petite valise, là, vous savez, les petites sacoches là, en plastique comme de pêche, là, machin, là. J'avais plein de médicaments, mais maintenant j'en ai plus. Je garde juste mon médicament, pour le diabète, qui est provoqué par la radioactivité, parce que je ne suis pas... Je suis pas sous traitement sur l'insuline, hein, parce que moi, la radioactivité se concentre dans le foie et ça perturbe sur le foie et le pancréas. Donc ça fait des dégâts. S'il n'y a pas de problème, ça fait des dégâts là aussi. Ça fait des problèmes graves au foie. Hein, c'est gros problème. Parce qu'on a le foie toujours en cirrhose, et une cirrhose graisseuse, et qu'il faut qu'on combatte, parce que je combats ça avec des plantes. Parce que j'ai pas d'autre chose, il faut soigner comme ça. Mais j'ai juste mes médicaments pour l'arthrose, le diabète, le zylorique pour combattre les poussées d'urée, et puis je prends du Lyrica c'est un médicament qui est fait pour combattre les neurotoxines. Parce que la radioactivité, c'est des neurotoxines. Et le Lyrica, c'est pour combattre les effets négatifs des neurotoxines. Et que, bon, c'est les seuls médicaments que je prends et qui sont efficaces. Et bon, moi, le champ magnétique pulsé, hein, je l'appelle le tapis volant, c'est formidable, c'est tout. Hein, le jour que... Je suis très content, puis voilà, puis je fais ma petite séance tous les matins. Moi, je prends là le liquide d'abord qu'il y a, c'est du rooibos. C'est une plante qui vient d'Afrique du Sud, des Bushman, et ça régénère les fonctions du foie, ça s'entraîne, et c'est anti-allergique, parce que j'ai des problèmes d'allergie multiples. Hein. Même les médicaments, ils ne savent pas quoi me donner. C'est phénoménal, les allergies. Je ne supporte qu'un seul antibiotique, c'est le tabanique, et tous les autres, je suis allergique. Hein. Ça s'aggrave depuis 2 ans. On ne peut plus me faire de prise de sang dans le bras, j'ai plus les vaisseaux, ils sont tellement rétrécis qu'on ne les retrouve plus. Je ne peux plus avoir de perf. Je peux plus. Là, dans la main, on les a plus. C'est terminé. J'ai mes vaisseaux qui rétrécissent au fur et à mesure. Et je suis allé voir l'angiologue hématologue, et il m'a dit gentiment, monsieur Bouffard, vos vaisseaux finiront par péter. Bon, j'ai dit, c'est bien, quoi. On va finir quelques jours. Hein. Voilà, c'est très agréable de vivre comme ça. Le problème est que, bon, moi, comme j'étais responsable là-bas, j'étais adjoint chef d'une équipe scientifique, les officiers du service santé, j'en ai jamais vu, hein, c'est rarement. Les prélèvements, tout ça, j'ai fait les missions tout seul. Hein. J'ai fait la mission planctonique Pégase, c'est là que j'ai ramassé en 40 heures 44 900 millisieverts en l'espace de 40 heures, donc fortement irradié.
Hein. À la suite de ça, je suis rentré en France. Bon, j'ai eu mes problèmes sanguins et tout ce qui en suit. En 2002, je suis passé à l'attaque pour demander une pension, de me faire reconnaître pour avoir une pension d'invalidité, parce que ça coûte cher de se faire soigner et tout ça, pour les déplacements. Hein. Donc, j'ai un professeur qui m'a reconnu, qui m'a accordé un 70% d'invalidité au tribunal des pensions de Niort. En 2006, et en 2006, en décembre 2006, le professeur qui m'a accordé cette pension est décédé. Ce qui fait qu'au mois de janvier 2007, le ministère de la Défense a fait appel. De ça, les hauts fonctionnaires du ministère de la Défense ont écrit eux-mêmes le délibéré que devait dire le magistrat. C'est eux qui l'ont écrit, et ils ne parlaient pas du tout dans ce délibéré des 70% des d'invalidité qu'ils m'avaient accordé. C'est-à-dire que d'un trait, ils ont rayé les 70% d'invalidité qu'on m'avait accordé. Que voulez-vous faire contre des hauts fonctionnaires qui dirigent la justice? Bon. Dans ces cas-là, après, c'est passé en cassation. Cassation, j'ai eu tort aussi, parce que c'est pareil. Ils sont aussi corrompus en cassation que chez les magistrats en cours d'appel. Alors, c'est pas la peine, donc j'ai perdu. J'ai remis le couvert, repassé à l'attaque, et là, le Poitiers vient de me débouter encore, parce que alors donc j'ai écrit dans la Nouvelle République, c'est très bien, le juge du tribunal des pensions de Poitiers m'a, de par son jugement, a confirmé l'illégalité de la décision de la Cour d'appel de Poitiers me déboutant de me retirant mes 70% d'invalidité. C'était illégal. On n'a pas le droit de retirer une pension d'invalidité sans votre expertise. Voilà. Mais alors, bien avant, en 2002, j'avais commencé des émissions sur TF1. J'en ai fait une avec, qui était sur Laurence Ferrari et puis son mari à l'époque, là. Eh bien, il y a beaucoup de parties qui ont été chantées et c'est passé par pour être diffusé, il fallait que ça passe automatiquement vers le ministère de la Défense. Et le ministère de la Défense a chanté des parties parce qu'il ne faut pas dire ce qui s'est passé. On est 150 000 personnes à avoir été sacrifiées sur les sites d'essais nucléaires. Personne n'en parle. Personne. Il y a des gamins qui sont morts à l'âge de 20 ans, hein, qui sont rentrés chez eux, qui étaient fait leur service militaire. Ils sont morts, mais complètement irradiés. On n'a rien dit. Rien dit. Personne ne dit rien. C'est normal. Et puis, cocorico, voilà, parce que le ministère de la Défense, les hauts fonctionnaires, faut rien dire. C'est secret défense, faut rien dire. Voilà, alors moi, le secret défense, il est fait uniquement pour couvrir des actes criminels. Comme ceux du Mediator, comme ceux de l'amiante, parce que l'amiante, on connaît les méfaits depuis 1920. Hein. On a laissé condamner à mort des gens qui étaient là pour travailler, pour gagner de l'argent honnêtement. On les a condamnés à mort, alors sans état d'âme, rien du tout. Pour les essais nucléaires non plus. On n'a même pas eu de remerciement de la nation. On n'a rien eu. Faut pas oublier que nous, les essais nucléaires, ont servi à faire la force de dissuasion. C'est un fait. Mais ça a équipé aussi les scanners. On a fait la scintigraphie, ça a permis pas mal de soins en médical. Tous les essais nucléaires ont servi à ça. La France nous a remerciés? Non. On est en train de crever tous. Voilà. C'est ça la France. Parce que nous, on est malade et mort, on n'est pas en temps de guerre. Donc on n'a pas le droit à mettre mort pour la France. Voilà. Et on n'a pas de reconnaissance de la nation. Parce qu'il y a des pourritures, qu'est-ce que j'appelle les hauts fonctionnaires, des vrais pourris, des criminels, eh bien, qui dirigent toute la France en dessous. Pas en dessous. Et puis, comme c'est des politiques, certains, beaucoup d'entre eux, ils sortent de l'ENA, hein. Alors donc, voilà, c'est magouille à droite, à gauche. Voilà. Je te renvoie la balle à droite, je te renvoie la balle à gauche et la balle au centre. Et puis voilà. Et tout, ça continue. Et les cons, c'est nous. Les coups, c'est nous, et puis les autres Français. Hein, pour le sang contaminé, il y a tout, hein, tout en chaîne. Hein. Vous avez le sang contaminé, vous avez l'amiante, vous avez le Mediator, j'en pense et les meilleurs, les retombées radioactives de Tchernobyl, que les nuages s'arrêtent à la frontière. Ben, la France n'est pas responsable, c'est vrai. Mais au moins, prévenir les gens et de les soigner. Parce que je me suis aperçu qu'en Vendée, il y a une femme qui avait les mêmes problèmes intestinaux, qui faisait du sang par les voies rectales, et elle avait exactement les mêmes problèmes, c'était des coliques radiques. Hein. Donc c'était provoqué par une irradiation. Hein. Puis voilà.
Et donc, il y a pas mal de monde, il faut savoir, les femmes, la thyroïde, il faut voir ce qu'il y a en France de problèmes. Tout le bassin, tout ça, le couloir rhodanien jusqu'à la Corse, mais il y a eu le sud-ouest, c'est remonté jusqu'à Niort, là. Alors tout ça, tout ce qu'on a, mon Agnès qui est en Vendée, ben, la thyroïde. Mais c'est ça le gros problème de la France, c'est que le peuple, c'est du consommable. Voilà. Il y a un quart de Français qui s'en foutent plein les poches sur le dos des trois quarts qui travaillent. Voilà. Ils ont tous les privilèges, tous les droits. J'attends rien, je ne pourrais plus rien attendre. C'est pas la peine, je l'ai dit là. On m'a débouté de mon truc. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire en appel? Puisqu'ils dirigent les tribunaux. On peut rien faire. Tout est muselé, hein.